Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 films que j'ai tirés au sort parmi les DVD que j'avais chez moi que j'ai pas encore vus et du coup que je vais vous présenter parce que je les ai regardés cette semaine. Alors, pour le tirage au sort, mon gentil papa a programmé une sorte d'application pour justement, j'ai rentré tous les films que j'avais en DVD que je n'avais pas encore vus. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur un bouton et puis ça me sort des titres dans la liste. Et puis du coup, à chaque fois, le titre qui est sorti n'apparaîtra pas dans les prochains tirages. Du coup, en début de semaine, non c'est pas vrai, j'ai fait ça dimanche passé. Donc, dimanche passé, j'ai tiré au sort 5 films. Et du coup, je vais vous en parler tout de suite. Le premier, c'est Firestarter. Je vous mettrai si jamais l'affiche ici, une fois que je ne tiendrai plus le DVD dans la main. Alors, Firestarter, de quoi ça parle? On va suivre une famille, un couple avec leur petite fille. Et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la petite fille, c'est Charlie. Voilà, Charlie. Et en fait, Charlie, très rapidement, on va s'apercevoir qu'elle n'est pas normale, entre guillemets. En fait, elle a des pouvoirs. Et il se trouve qu'elle a des pouvoirs parce que ses parents aussi possèdent des sortes de dons. Et quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait partie d'une expérience qui visait justement à associer, enfin mettre en couple, on va dire, deux personnes qui avaient des dons et faire en sorte qu'ils aient un enfant pour voir si l'enfant il était, on va dire, encore plus doué qu'eux. Et en fait, quelques années après, du coup, parce que quand on suit l'histoire, Charlie, elle a peut-être 11 ans comme ça. Ouais, elle a 11 ans. Et en fait, sa famille s'est un peu éloignée de cette organisation qui s'est occupée de cette expérience-là. Et cette organisation va commencer à retrouver les traces de la famille pour venir chercher Charlie. Parce qu'en fait, les pouvoirs de Charlie commencent petit à petit à s'éveiller et ils vont plus pouvoir faire semblant qu'elle n'en a pas. Il va falloir lui expliquer tout ce qui se passe. Et donc, on va suivre en fait cette traque entre l'organisation et la famille de Charlie qui eux vont essayer de s'enfuir et eux vont essayer d'aller chercher Charlie. Alors, c'est un film, c'est produit par Blumhouse, c'est ça, Blumhouse, ils font beaucoup de films d'horreur. Après, moi je qualifierais pas ça de film d'horreur, enfin très honnêtement, j'ai pas eu peur. J'ai pas trouvé qu'il y avait des moments qui faisaient peur. Après, c'est ouais, entre le film d'horreur, thriller, action, mais plus fantastique que horreur, très honnêtement. Enfin, moi j'ai pas vu que le but était de m'effrayer, en tout cas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas aimé. Voilà, c'est mon opinion. Après, chacun est libre d'avoir ses opinions. C'est pas parce que moi j'aime pas un film que vous devez pas le regarder ou qu'il est pas bon ou que je vous le déconseille. Moi, je vous encourage toujours à vous faire votre propre avis sur les choses. Donc voilà, même si moi je dis que j'aime pas, je vous invite quand même à le regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous faire votre propre avis. Mais pourquoi j'ai pas aimé? J'ai pas aimé parce que je trouvais que justement le genre du film était pas très bien défini et que ça essayait d'être plusieurs choses en même temps, que ça essayait justement d'avoir ce côté un peu effrayant mais sans être effrayant. Et après il y a un peu ce côté action, thriller mais pas trop. Et en fait ça retombe et c'est rien, vous voyez? Au lieu d'être un mélange bien fait, c'est plat et ça retombe et voilà. Et franchement, j'étais pas investie dans la vie des personnages. Voilà, ça m'a pas intéressée plus que ça. Après, je pense que le concept aurait été sympa à regarder en série, ce truc d'organisation, de gens qui ont des pouvoirs, d'essayer de retrouver les enfants, tout ça, parce que en série, on aurait eu le temps de justement développer le background des personnages, de comment ils vont apprendre à utiliser leurs pouvoirs, et justement on va pouvoir s'attacher à eux, alors que là en 1h30 de film, parce qu'il dure 1h30 donc c'est pas hyper long, c'est un peu rush et du coup moi je m'en fichais un peu finalement de ce qui arrivait au personnage. Donc voilà, c'est mon avis sur Firestarter. On va passer au deuxième film. Le deuxième film que j'ai regardé, c'est Ghost in the Shell. Alors Ghost in the Shell, il faut savoir que c'est une adaptation d'un... Alors de base c'est un manga, je crois, qui du coup a été adapté en série animée
Voilà, c'est de l'animation japonaise. Et qui a été aussi... Ils ont aussi fait des films d'animation japonaise, il me semble. Je sais que les films, ils existent. La série d'animation, j'ai un doute. Si jamais elle n'existe pas, je mettrai là, désolée, elle n'existe pas. Mais il me semble en avoir entendu parler. Et du coup, après, il y a eu une adaptation en live action. Voilà. Je sais qu'il y a eu une petite controverse, il me semble, sur ce film quand il est sorti. Parce que c'est Scarlett Johansson, le personnage principal. Mais c'est une histoire qui est censée se passer au Japon. Normalement, le personnage s'appelle Makoto. Et là, du coup, c'est Scarlett Johansson, une femme blanche qui joue normalement une personnage qui est censée être japonaise. Donc voilà, effectivement, ils auraient pu faire ça avec des acteurs japonais. D'ailleurs, un des acteurs dans le film est japonais et il parle en japonais. Donc, j'ai pas compris, c'est vrai, cet intérêt de ramener des acteurs américains dedans. Enfin, voilà. Mais voilà. Moi, j'ai pas du tout lu ou vu l'origine de l'adaptation, donc je suis partie un peu avec aucune attente. Et déjà, avant de vous donner mon avis, je vais vous dire de quoi ça parle. Donc, Ghost in the Shell, on va suivre du coup le personnage de Scarlett Johansson qui s'appelle Major dedans. Et en fait, on est dans une société où les humains ont développé des technologies pour, entre guillemets, s'améliorer eux-mêmes. En fait, on peut améliorer nos yeux avec des trucs technologiques, nos bras. En fait, on peut remplacer presque tout notre corps avec des outils de technologie qui vont nous donner des choses, des facultés en plus. Et en fait, il y a une société qui a travaillé à faire... qui a essayé de faire en sorte que tout le corps extérieur en fait soit robot et qu'on mette juste le cerveau d'un humain dans le robot et du coup ce serait l'humain qui contrôlerait le robot mais en fait tout son corps serait robotisé, il n'y aurait que son esprit en fait qui est dedans. Dans le film ils appellent ça son fantôme. Alors je l'ai regardé en anglais du coup ils disent ghost, donc j'imagine qu'en français ils doivent dire son fantôme ou son esprit. Et du coup on suit Major qui est du coup la première personne à être cette créature-là, en fait, on a pris son cerveau et on l'a mis dans un corps robot. Et elle travaille pour une sorte de branche de la police. Et ils vont enquêter sur une affaire où il y a justement des robots. Parce qu'il y a aussi des robots entiers, mais qui dans leur tête sont des robots. Du coup, sont programmés par des humains. Et en fait, il y a des sortes de robots qui vont se rebeller et commencer à tuer des humains. Et eux, ils vont enquêter sur cette affaire-là. Je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, je m'arrête là, comme ça je ne vous spoil pas. Mais moi, très honnêtement, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est pas le film de l'année. Le dénouement, on s'attend à ce que ça va être. C'est une histoire qu'on a déjà vue, mais je me suis amusée. Le film, il était pas trop long, c'était 1h40, donc voilà, il a pas tiré sur la corde. Les effets spéciaux, ils étaient vraiment très ok. Alors, il y a des fois où j'étais en mode, bon, un petit peu cheap, mais globalement, c'était bien. J'avais l'impression de retrouver des fois dans comment Scarlett Johansson, elle jouait, et même dans certaines scènes, un jeu vidéo, en fait. Ça aurait vraiment pu être un jeu vidéo. Avec toute cette technologie, tout ça, tous ces décors. Et moi, ça m'a plu, très honnêtement. Voilà, je me suis attachée au personnage. Et ça m'a même du coup donné envie d'aller découvrir l'origine de ces histoires. Donc Ghost in the Shell, les films d'animation, le manga, tout ça. Ça, je pense que c'est des choses que je regarderai parce que je trouve que le concept, il est hyper intéressant. Et je me demande à quel point ils l'ont poussé, en fait, dans une série. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment sympa à suivre. Mais voilà, moi je vous le conseille, c'est sympa. Ou alors je vous conseille peut-être de regarder directement l'origine, comme ça vous n'avez pas un film qui a été whitewashed. Mais j'ai passé un bon moment, c'est sympatoche. Voilà. Le troisième film que j'ai regardé, rien à voir, c'est The Outsiders de Francis Ford Coppola. Alors ça, c'est une adaptation d'un roman, il me semble. Alors celui que moi j'ai regardé, c'est le Director's Cut. Le film de base, donc qui n'est pas le Director's Cut, dure 90 minutes environ, et celui-là dure 1h50, donc il est un peu plus long. Moi, du coup, je n'ai pas vu le film de base, j'ai vu que celui-là, que le Director's Cut.
Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle. On suit un garçon qui fait partie, il a 13 ans je crois au début de l'histoire, et en fait il fait partie d'un groupe d'amis avec ses frères et des amis à lui de son quartier qu'ils appellent les Greasers. En fait ça se passe dans les années, dans les années 80 et 90, et c'était ces garçons qui se mettaient les cheveux en arrière avec plein de gel, de trucs comme ça, et on les appelait les greasers parce que ça faisait un peu effet cheveux gras. Ils avaient les gilets en jeans, tout ça, vous voyez, et en fait ils sont un peu contre une autre bande qu'ils appellent les Soch, et eux en fait c'est un peu la classe un peu plus aisée, qui vont jouer au polo, qui s'habillent justement avec des polos, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, ces deux camps ne s'apprécient pas. Et on suit particulièrement, du coup, ce garçon de 13 ans qui, au début du film, va se faire un peu agresser par les Soch. Et ses amis et ses frères vont venir à sa défense, tout ça. Et il va y avoir de nouveau des altercations entre les deux groupes. Et une de ces altercations, va dégénérer. Et ça va avoir des conséquences vraiment dramatiques. Du coup, je vous en dis pas plus non plus parce que je veux pas vous spoiler. Moi je sais que j'aime bien découvrir les films sans trop d'attente, parce que je remarque que plus j'ai d'attente, plus je suis déçue, parce que j'arrive pas à apprécier le film pour ce qu'il est, parce que dans ma tête, avant de l'avoir vu, je veux qu'il soit quelque chose. Et du coup, des fois, j'apprécie moins un film parce que j'ai des attentes, alors que si j'y étais allée sans attente, j'aurais juste pu me dire « Ah, mais en fait, c'est sympa, parce que voilà. » Du coup, The Outsiders, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants. Ils sont vraiment hyper attachants. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça montrait, en fait, une relation entre des personnages masculins qu'on voit pas beaucoup à l'écran, je trouve. Il y a une sorte de vulnérabilité, ils sont tactiles les uns avec les autres, ils pleurent les uns devant les autres, ils se disent des choses importantes, et je trouve que c'est pas quelque chose qui est beaucoup représenté, et c'est hyper... moi ça m'a beaucoup plu. En plus c'est... Comment dire, leur groupe c'est censé être un peu les gens cool, et le fait de justement montrer que voilà, les gens cool machin, en fait les gars cool ils pleurent, ils se disent je t'aime, ils se disent pardon, ils se disent des poèmes, ils peuvent se prendre dans les bras quand ça va pas, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce portrait là de la masculinité. Voilà, ça franchement ça m'a beaucoup plu. Et puis l'histoire en elle-même, franchement elle est vraiment touchante. Elle est vraiment touchante. J'ai presque versé ma petite larme, très honnêtement. Et du coup, voilà, comme je disais, il me semble que ça a été adapté d'un livre. Je vais juste voir si derrière ils en parlent. Voilà. Je n'ai pas trouvé qui était l'auteur du livre, mais ça se trouve très facilement. Je vous mettrai ici la couverture du livre avec le nom de l'auteur. Puis vous avez énormément d'acteurs connus qui ont joué dedans. Vous avez Matt Dillon, Tom Cruise, je lis derrière, mais voilà. Vous avez Patrick Swayze, Emilio Estevez, vous avez celui qui a fait les... c'est le personnage principal en plus, qui a fait les Karate Kid, Ralph Macchio. Enfin franchement, plein d'acteurs, ils sont tous très bons. Moi j'ai vraiment aimé le film. C'est le genre de film que j'aime bien parce que, un peu à l'ancienne, où il n'y avait pas encore une structure hyper définie, je trouve, dans le cinéma américain, qui faisait que on démarre un film, on comprend les enjeux, mais on devine pas à l'avance toutes les scènes qu'on va voir dans le film. Alors que maintenant, j'ai l'impression que dès qu'on lance un film, américain surtout, dès qu'on voit le début et qu'on comprend l'enjeu, on dit ah ok, c'est un film comme ça, donc il y aura cette scène-là, et puis ça va se finir comme ça. Vous voyez, et j'aime bien ce côté où on comprend les enjeux, mais tout peut arriver. Franchement, ça peut nous surprendre, on sait pas trop où ils vont aller, et moi j'aime être surprise. Donc voilà. The Outsiders, je vous le recommande fortement. Le quatrième film que j'ai tiré au sort, c'était Real Steel avec Hugh Jackman. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'un homme, voilà, un homme qui
fait des combats de robots. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle mode qui s'est développée dans l'univers de ce film, c'est les combats de robots. Et du coup, lui, il fait des combats de robots, mais on voit qu'il est un peu sur la paille, il doit de l'argent à tout le monde, et puis son robot, en plus, il se fait défoncer la gueule, donc voilà. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient lui dire écoute, est-ce que tu te rappelles ton ex-petite amie d'il y a 10 ans et tout, machin. Et ben, elle est décédée, et en fait, lui, il avait un enfant avec elle. Et du coup, il va falloir qu'il aille au tribunal pour dire voilà, je m'occupe de l'enfant ou non, je ne m'occupe pas de l'enfant. Et en fait, de base, lui, il voulait rien avoir à faire avec l'enfant. Puis en plus de ça, l'enfant, il avait une tante. Et la tante, elle était mariée avec un homme riche. Et le couple voulait prendre en charge l'enfant. Il l'aime beaucoup. Et puis, ils ont les moyens de s'en occuper. Donc en plus, le père, il s'est dit, voilà, ce sera mieux pour l'enfant d'aller dans un environnement déjà qui a envie de lui. Et puis qui a les moyens de bien s'occuper de lui, en fait. Et du coup, il va faire une sorte de pacte avec... le mari du couple qui du coup est riche et il lui dit voilà moi le gamin je vous le donne est-ce qu'en échange vous pouvez me donner de l'argent par contre parce que je vois que vous avez très envie d'avoir l'enfant donc ouais pas du tout un move éthique hein. Et du coup voilà ils vont lui dire voilà on te donne le gamin, juste nous on avait des vacances en Italie prévues, j'aimerais bien y aller tout seul avec ma femme et tout, du coup ça fait que tu passes l'été avec le gosse, je te passe les 50 000 balles qu'on a négociées, et puis après quand on vient de vacances c'est bon on prend le gosse et puis voilà, le deal est fait. Ils acceptent, le gosse va passer du coup l'été avec le père, au début il a pas du tout envie, enfin ni l'un comme l'autre, et en fait ils vont commencer à créer du lien à travers justement ce truc de combat de robots. Parce que du coup, avec l'argent qui est donné par le beau-père, il va pouvoir financer un nouveau robot, tout ça, tout ça. Alors, ce que j'en ai pensé, je m'attendais franchement à être déçue de ce film parce que je l'avais acheté il y a hyper longtemps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, je pense qu'il devait être en solde ou bien je sais pas. Franchement, peut-être j'ai vu Hugh Jackman et je me suis dit c'est le gars de X-Men et je l'ai pris. Je sais pas, parce qu'a priori c'est pas forcément le truc que maintenant j'aurais acheté. Mais c'était sympa. Franchement c'était sympa. Il y avait beaucoup de scènes un peu clichés, mais si on veut un film tranquille, sans prise de tête, avec un peu de fun, un peu d'action, si on aime bien ce côté robot, tout ça, on peut passer un très bon moment. Franchement... j'ai pas de critique particulière à faire à ce film, juste que voilà, c'est assez prévisible, les scènes qu'on voit, enfin, il m'a pas surpris mais il m'a pas ennuyé. Donc ça va, franchement, tant que ça m'ennuie pas, des fois c'est pas toujours obligé de nous surprendre, des fois ça peut être un peu un comfort movie, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment devant, c'est sympa, j'étais investie, les scènes de combat, j'avais quand même des fois un peu les points comme ça à me dire mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont pas gagner, donc voilà, on rentre dedans et puis on peut passer quand même un bon moment. Voilà, donc pourquoi pas soirée film entre amis, en famille, ou même voilà, vous voulez regarder quelque chose mais vous voulez pas... trop réfléchir, juste avoir un petit film sympa, ça peut être une idée. Real style. Et le dernier film que j'ai regardé aujourd'hui, du coup, c'est Dr. Sleep de... Je n'ai pas le nom du réalisateur. Mais du coup, Dr. Sleep, de base, c'est un roman de Stephen King. Donc j'allais dire Dr. Sleep de Stephen King, mais après je me suis dit, bon, c'est le film, ce serait bien que je parle du réalisateur, mais il n'est pas cité sur la pochette, je crois. Ah si, mais je suis trop bête. Mais je suis trop bête, non, c'est Mike Flanagan. Mike Flanagan, genre le gars qui fait v'là les séries d'horreur trop bien. Donc pardon monsieur d'avoir oublié que c'était vous qui avez fait le film. Dr. Sleep, de quoi ça parle? Du coup, comme j'ai dit, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King, et Dr. Sleep c'est la suite de The Shining. Donc The Shining, voilà, l'hôtel, le père, la mère, l'enfant. Du coup, dans The Shining, on voit que l'enfant il a des sortes d'habilités. Et dans Dr. Sleep, on commence le film sur... on revient un peu sur la jeunesse du personnage principal qui s'appelle du coup Danny, donc, qui était l'enfant de The Shining. Et on va le suivre adulte, on va voir comment il a géré son habilité.
Et en fait, petit à petit, il y a quelque chose, je préfère pas vous en dire plus, que vous découvriez par vous-même. Il y a quelque chose qui va faire qu'il va devoir retourner, en fait, se confronter à ça, alors que lui, il voulait plutôt laisser ça derrière lui, l'oublier, ce qu'il avait un peu réussi à faire au début du film. Mais il y a quelqu'un qui va venir lui demander de l'aide, et il va devoir se replonger dans ce monde avec les habilités, les pouvoirs, faire face, en fait, un peu à ces démons du passé. Et c'est assez sympa. C'est assez sympa. Moi, je me rappelle justement The Shining, comme je vous disais avant, avec les attentes. J'y suis allée et j'ai été déçue parce que j'avais énormément d'attentes dessus, parce que c'est un film hyper connu et tout le monde en parle tellement bien que du coup, dans ma tête, je me suis imaginé des choses. J'ai attendu à ce qu'il soit certaines choses et c'était pas ça. Et du coup, j'ai été déçue. Je pense qu'il faudrait que je le re-regarde un jour en me disant, bah voilà, maintenant je sais que c'est pas ça. Et que je le regarde juste pour ce qu'il est. Mais moi, je me rappelle que j'avais été un peu déçue. Et Dr. Sleep, j'avais déjà essayé de le regarder une fois et je m'étais arrêtée au bout d'un moment, mais j'avais bien aimé. Je m'étais arrêtée, je sais plus pourquoi, peut-être que j'avais quelque chose d'autre à faire et puis je l'avais jamais continué. Mais je me rappelle que j'avais préféré quand j'avais commencé Dr. Sleep à quand j'avais regardé The Shining. Et du coup, voilà, c'est sympa. Par contre, c'est un peu longueur. Très honnêtement, ça dure 2h30. 2h30, c'était pas nécessaire pour ce qu'il raconte. Voilà, des fois, 2h30, il est faux. Là, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, ça aurait pu être plus court. Après, c'est sympa comme histoire. C'est un peu, du coup, horreur, thriller, fantastique. Mais il n'y a pas vraiment de scènes qui font très très peur. Très honnêtement, il y a un peu de nouveau des sortes d'apparitions creepy comme il pouvait y avoir dans The Shining, mais il n'y a rien qui va vous sauter au visage ou quoi. Donc si jamais vous êtes très sensible à l'horreur, ça je trouve que ça peut aller. Mais après, à vous de voir. À vous de voir. Moi je trouve ça sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Mais je pense que c'est dû au fait du coup que c'est trop long. Je pense que s'ils avaient fait ça plus court, j'aurais pu dire que c'était vraiment vraiment bien. Parce que je trouve l'idée sympa. Je trouve l'idée sympa. Et puis c'est compliqué, je trouve, de faire des séquelles à des histoires qui ont aussi bien marché que The Shining. Faut oser. Et là, je trouve que c'est assez bien réussi. Franchement, c'est assez bien réussi pour une suite. Franchement, ouais. Donc, pourquoi pas. Mais c'est pas nécessaire à 100% de regarder The Shining avant. Parce que ils expliquent quand même beaucoup de choses au début du film. Donc, vous serez pas perdu. Mais après, c'est toujours sympa de l'avoir vu parce que vous avez toutes les références. Et puis, ça vous fait la suite, voilà. Donc ça peut se regarder sans, mais c'est quand même mieux de le regarder avant. Voilà, un peu une banalité que je vous dis là. Et voilà, ainsi se conclut cette vidéo. Je vais retirer, je pense, demain, pas 5, mais peut-être 4 films pour la semaine à venir, parce que 5, ça faisait beaucoup. Ça faisait que si j'en regarde pas un tous les jours, je suis vite en retard et puis je peux pas sortir une vidéo à la fin de la semaine. Donc je pense que je vais en faire 4, comme ça si jamais un jour j'ai pas le temps de regarder un film, c'est pas grave. J'ai un petit jour de bonus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez là pour la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi des films si vous les avez déjà vus. Et si vous les avez pas vus, si vous pensez en regarder certains. Voilà, n'hésitez pas, j'ai toujours envie de vous lire. Et sinon, je vous dis à bientôt!